Yo les traders! Alors en ce 15 septembre 2022, le CAC 40 a clôturé à 6157,84 points en baisse de 1,04%. Notre système, comme je vous l'avais dit hier, est passé vendeur à 6182 points, ce qui nous laisse une petite marge de bénéfice. Déjà, on peut déjà placer des stops sur ce trade. Le trade précédent donc a été vendeur de quelques points, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur les actions, j'ai encore vendu, pas grand-chose, mais 27 Schneider, car je me tiens prêt à acheter encore quelques actions Total Énergie quand on aura un signal d'achat cette fois-ci, car le dividende à venir, qui devrait tomber le 3 octobre, va passer de 0,66 centimes à 0,69 centimes par action. Je rappelle que ce dividende est trimestriel. Alors, dans un marché chahuté, nous conserverons un biais prudent avec une prépondérance marquée par la crise énergétique et l'inflation. La baisse donc du CAC 40 de 6608 points du 17 août à 6157 points aujourd'hui est certes une baisse conséquente, mais les marchés n'ont pas capitulé pour autant. Alors on va commencer par l'analyse graphique du CAC 40. On voit là que sur Ichimoku, la dernière bougie rouge d'aujourd'hui, qui est bien rouge d'ailleurs, vient de perforer le Kumo dans l'autre sens. Donc là, eh bien écoutez, c'est vendeur. On voit aussi que le système Directional Index Movement est vendeur et le système dont je vous avais parlé hier sur le système Power Trade Optimization, on est aussi vendeur. Donc en gros, on a déjà trois choses vendeuses. Si on regarde la moyenne 2 jours, 12 jours, là on va retirer les bougies, car les bougies cachées moyennes, on voit que ça n'a pas encore croisé, mais ça ne saurait tarder. Donc on va faire en sorte d'attendre demain pour voir si ça aussi passe vendeur. En tout cas, on est bien vendeur. On ne fait que des trades dans le sens de la vente. Et par contre, moi, depuis quelques jours, je ne trade plus sur sur FXCM, sur les futurs ou sur les CFD, car je trouve le marché un peu trop volatile. Donc on va calculer le point pour demain. Donc on avait sur le CAC 40, j'avais déjà précalculé, je crois que c'est 6272 points. Donc on fait un petit peu une simulation pour voir si notre système passe vendeur, passe plutôt acheteur, excusez-moi. Ça nous permet de mettre des stops aussi, tout simplement, à ces points-là, si on veut vaquer à nos occupations tranquillement. Donc Power Trade Optimization, on fait le test. Et effectivement sur donc 6272, on voit la petite flèche qui s'affiche. Donc sur ce point-là, on repassera acheteur. Peu probable que ça arrive demain en tout cas. Donc on fait un petit tour sur notre petit fichier Excel et on voit que depuis le 3 juin 2022, tous les trades qu'on a pu faire, on voit qu'on a fait 11 trades gagnants et 14 perdants. Alors on a fait pas mal de trades perdants ces derniers temps, depuis le 2 septembre, là on a eu 4 trades perdants et en gros volume de points, puisqu'on a eu 115 points, moins 115 points, moins 85 points, moins 70 points et moins 76 points. Par contre, là, sur l'avant-dernier trade, on a gagné 59 points, ça s'est fait. Sur le trade en cours, pour l'instant, on gagne 25 points. Ceci dit, ça nous fait quand même 572 points depuis le début juin, avec, donc, je le répète, 11 trades gagnants et 14 perdants pour un total de 25 trades au total.
Pour Total Energy, en fait, quand on fait l'analyse sur Total Energy, donc sur les marchés du pétrole, j'ai un autre système de trading parce que le système qu'on utilise pour le CAC 40 n'est pas du tout adapté pour le marché du pétrole. Donc, on prend le système prévu à cet effet. Donc, les algorithmes sont complètement différents et on fait le test et on voit que tout simplement le système nous dit que Total est toujours vendeuse. Donc en gros, on ne devrait pas en acheter sur ces prix-là tant que le système ne nous donne pas un signal d'achat. On a vu que le précédent système d'achat qu'on a eu a mis un petit peu de temps à fonctionner, mais ensuite on a quand même ramassé pas mal d'argent. Et c'est un système, on le voit, on a de très très bons mouvements à la vente comme à l'achat, donc avec beaucoup moins de faux signaux. Donc n'empêche que moi j'ai vendu à 52,25 ici et que j'en ai racheté quelques-unes hier 1,05 € en dessous du prix de vente qui était le 30 août. Donc, en gros, entre-temps, on était passé sur du NJ qui, elle, avait gagné 10%. Donc voilà, on se replace à bon compte puisque 1 € de moins et cet argent a été placé entre-temps à 10%. Donc c'est une très bonne affaire pour revenir sur Total Energy. Mais ceci dit, on a gardé quand même encore quelques munitions car quelque chose me dit, mon petit doigt me dit que le marché là pourrait encore descendre pas mal et pourquoi pas Total Energy qui pourrait être acheté bien moins cher que ce que l'on a payé hier et encore aujourd'hui. Par contre, chose intéressante, c'est que en fait, Total va nous verser un dividende beaucoup plus important que par le passé, puisque Total augmente son dividende de 3 centimes, tout simplement. Et ce dividende qui tombe tous les trimestres, pour nous, c'est une aubaine, puisque ça va encore faire du cash qui va être généré. On va donc avoir encore de l'argent à réinvestir très prochainement, puisque ce dividende tombe dans moins de 3 semaines. On va très certainement pouvoir racheter à bon compte d'autres titres même que Total. On verra à ce moment-là, on a de bonnes opportunités qui commencent à se présenter à nous. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.